À la résidence Massalia, une offre d'emploi attire l'attention de Nisma, assistante administrative au pavillon des fleurs. Néanmoins, Myrtha souhaite la mettre en garde. Si elle accepte ce job, elle risque de ne plus avoir suffisamment de temps à consacrer à ses Nisma, qui est en pleine remise en question, confie à Myrtha ne plus être motivée par ses études. Une chose est sûre, mon futur métier devra avoir du sens. Alors, la jeune femme va-t-elle enfin trouver? Nisma se rend au pavillon des fleurs pour un entretien avec Luna. Elle se montre extrêmement motivée par le job, ce qui étonne Luna. Et pour cause, c'est un emploi administratif qui peut vite donner la migraine. Néanmoins, Luna accepte de l'embauche au cabinet médical. Léa présente ses excuses à Mathieu pour le comportement de Gabriel Riva. Heureusement, ce dernier n'en tient pas rigueur à son nouveau collègue. Au fil de la discussion, Léa découvre que Mathieu et sa mère, Babette, sont assis à l'heure du déjeuner. Babette présente Mathieu à son mari, Patrick. Ce dernier se montre épaté par le parcours du nouveau médecin, au point où ça lui donne une idée folle. Il envisage de faire, lui aussi, une mission humanitaire. Babette le met en garde. Qui te remplacerait au commissariat? Finalement, Patrick admet qu'il s'agit de retour au cabinet médical du Mistral. Babette complimente Mathieu sur son don à sympathiser avec les patients, même ceux qui sont habituellement insupportables. L'infirmière lui lance: ton charme irréductible de French Doctor a encore frappé. Babette en profite pour dire à son nouveau collègue qu'elle craint que Patrick ne fasse une autre crise, comme lorsqu'il s'était mis au surf. Elle demande à Mathieu de ne pas trop monter la tête à son mari, surtout qu'ils dînent tous ensemble en fin de journée. Babette se promène avec Léa. Elle discute de Mathieu. Léa confie à sa mère que cet homme semble beaucoup la porter dans son cœur. Il m'a parlé de ton courage, de ton professionnalisme sur le terrain. Je suis heureuse que tu aies vécu ça. Mathieu représenterait-il une menace pour le couple Patrick-Babette? Au petit matin, Zoé s'inquiète pour Ariane. La raison? L'adolescente trouve que sa mère se comporte de manière très étrange depuis plusieurs jours. Pour ne pas inquiéter sa fille, Ariane lui dit qu'elle est face à une enquête difficile. Mais Zoé reste méfiante. En arrivant au commissariat du Mistral, Ariane tente de trouver des pistes qui l'innocenteraient. De son côté, Boé, Stéphane Blancafort, soupçonne la juge Colbert d'être impliquée dans le meurtre de Durieux. Ce n'est pas tout, Jean-Paul informe Ariane qu'Idriss est en train d'examiner l'ordinateur. Justement, Idriss et Morgane parcourent l'ordinateur de Durieux. Soudain, les deux enquêteurs découvrent que l'un des dossiers est au nom de la juge Colbert. En l'ouvrant, ils tombent sur des photos dénudées de Colbert. Les policiers réalisent que Durieux faisait près. Plus tard, Ariane et Boé montrent à la juge Colbert les clichés qu'ils ont retrouvés. Elle finit par le avouer avoir eu une brève relation avec Durieux. Elle ajoute que ce dernier avait une emprise sur elle, c'était un prédateur sexuel. Puis, les deux policiers lui posent la question: avez-vous commandité cet assassinat? La juge Colbert leur répond que non, mais qu'elle a demandé à l'une de ses connaissances de l'aider à faire tomber Durieux. Il s'agit d'un magistrat nommé Marc-André. Durant sa pause, Idriss ne peut s'empêcher de penser à l'enquête. Il s'en veut de ne pas avoir cru Ariane. Rongé par la culpabilité, il dit à Morgane: comment j'ai pu me planter à ce point? Au même moment, Jean-Paul et Patrick présentent, eux aussi, leurs excuses à Ariane. Au même moment, Charlotte entre dans le bureau et annonce aux trois policiers qu'une bague a été retrouvée dans l'estomac de Durieux. Il s'agit de celle que Zoé a offerte à Ariane pour la fête des mères. Ariane va-t-elle être démasquée?